Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Le maître du ciel et le maître de la terre. Celui qui nous a créés, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Par sa grâce, ce matin, nous avons une très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Jean 11, de 1 à 4. Et je lis tout de suite la parole de Dieu. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marthe et de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfait le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. La sœur envoyait dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Que la parole de Dieu soit bénie. Mon frère, ma soeur, cette parole-là signifie que le mal que tu traverses, la douleur que tu vis, les souffrances que tu vis, ne sont pas forcément des souffrances passagères. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Dis-toi que quand ta souffrance perdure, c'est exactement, cela veut dire que c'est pour la gloire de Dieu. Seulement si tu es réellement attaché au Seigneur Jésus-Christ, que tu ne regardes ni à gauche, que tu ne regardes ni à droite. Oui, parce que si tu es dans le monde et que tu vis le monde, que tu souffres, c'est toi qui portes le chapeau, puisque tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, tu n'as pas confié ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Mais quand tu donnes ta vie au Seigneur, si tu passes par les yeux du baptême et que tu passes par un moment difficile, c'est lui qui est au contrôle et c'est pour la gloire de son nom. Et il va se glorifier. Dans la Bible, dans 1 Samuel 1, il y a une dame qu'on appelle Anne. Anne, qui était la deuxième femme, elle avait une coépouse. Et sa coépouse, Pénina, avait des enfants. Elle n'en avait pas. Et la Bible dit que Pénina, parce qu'elle avait des enfants, la mortifiait, se moquait d'elle grave. Tu vois. Et la dame pleurait. Un jour, elle est partie à l'église. Elle a pleuré, elle a versé d'abondantes larmes. Elle a dit au Seigneur, si tu daignes donner un enfant à ta servante, je te le consacrerai dans ta maison toute sa vie. Elle a tellement prié que le prophète Élie lui a dit, fais passer ton vin. Il pensait qu'elle était sourde, elle avait bu, elle était ivre. Et elle a dit que je repens, ta servante n'est pas une femme légère, mais je repens mon âme devant l'Éternel. Élie a été profondément touché et il a dit que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Et elle, cette femme est partie exaucer. Et Dieu lui a donné un enfant. Et son fils qu'elle a eu, c'est lui, Samuel. Un des prophètes, les plus grands prophètes d'Israël, qui a consacré le premier roi d'Israël et le deuxième, David. Tu vois. Donc, la souffrance ce que tu endures, c'est pour la gloire de Dieu. Dieu va se glorifier dans ta vie. Dieu, il est fidèle. Tu es son enfant au même titre que les autres. Les autres sont contents et ils jouissent, et toi, tu ne l'es pas. Dieu est un Dieu de justice. Oui. La Bible déclare dans le psaume 97 que la base du trône de Dieu, c'est l'équité et la justice. L'équité comme ça. Dieu est juste. Il nous aime. Cependant, ses choix, il a des choix. Ses choix se portent sur certaines personnes. Et quand son choix se porte sur toi, il te fait passer par des moments difficiles pour que tu comprennes. Pour que tu saches que il est avec toi. Et que ce n'est pas sa volonté que tu es là encore. Et quand tu le sais, eh bien, il vient et il te délivre maintenant. Oui, parce que quand tu le sais, tu t'attaches réellement, tu ne regardes ni à gauche, ni à droite, tu ne perds pas ton temps. Tu médites la parole de Dieu et tu marches en fonction de la parole de Dieu. Et c'est là que vient vite ta délivrance. Tu vois. Et même dans la Bible, on a vu un couple, les parents de Jean le Baptiste. Tu vois.
Et eux aussi, ils étaient pieux. C'est des hommes qui sont pieux. Ils adorent Dieu, mais ils n'avaient pas d'enfants. Et quand ils sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a donné un enfant. Et cet enfant est devenu quoi? Le Seigneur Jésus a rendu témoin de cet enfant-là. De tout homme qui est sorti, qui est né de sur la terre, il n'y a pas plus grand homme que Jean le Baptiste. Tu vois? Donc Dieu a glorifié son Saint-Nom dans la vie de Jean le Baptiste. Tu vois? De même que Dieu va se glorifier en toi. Tu n'as pas d'enfant, mais l'enfant que Dieu va te donner là, ce sera un grand enfant. C'est pour ça qu'il faut écrire l'histoire là, l'histoire que Dieu te dit, tout ce que tu reçois, écris-le. Écris-le pour que tu donnes à ton enfant, pour qu'il sache d'où il vient et qui l'a envoyé là. Pour qu'il reste droit, pour donner gloire à son Dieu. Oui, ta souffrance, ta maladie n'est pas une maladie vaine, c'est pour la gloire de Dieu. Oui, ta maladie là, ce n'est pas une maladie vaine. Ta souffrance, ta pauvreté n'est pas une pauvreté vaine, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que tellement Dieu va se glorifier en toi, et tu vas dire, ah ouais, je ne savais pas. Mais oui, la Bible dit que quand Dieu te bénit là, c'est comme un rêve. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut tenir ferme. Il faut tenir ferme et chercher la face de Dieu tous les jours. Chercher à plaire à ton Dieu. Chercher à plaire à ton Dieu. Ne regarde pas les gens qui sont devant toi. Non, ne regarde pas l'homme. Tu regardes l'homme, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. C'est impossible. Parce que Dieu connaît ce qui est en l'homme. Ce qui est en l'homme n'est pas pour la gloire de Dieu. Je te le dis. Donc regarde à Dieu, sa parole, et puis marche droit. Mets sa parole en pratique. Comme le Seigneur Jésus a fait. Il n'est pas venu en vain. Tout ce qu'il a touché, tout ce qu'il a fait était déjà écrit d'avance. Et toi, fais pareil, c'est écrit devant toi et mets la parole en pratique. Que tu vois la gloire de Dieu. Oui. Il y a aussi un homme qui a souffert dans la Bible, Jabez. Oh, Jabez. Hein? Jabez. Il a souffert. Il a crié, il dit, Dieu, si tu me sors de cette souffrance, tu seras mon Dieu pour toujours. Dieu l'a sorti de cette souffrance. Donc, Dieu est le Dieu qui est vivant. Il règne, il entend quand on crie à lui. Il sait ce que tu souffres, il sait ce que tu traverses. Mais il viendra te restaurer. Il ne vient jamais, il vient jamais en retard. Moi, quand je devais me marier, j'avais déjà 40 ans, 41 ans. Et je disais, Seigneur, je suis trop vieux. Comment je vais avoir des femmes? Quelle femme encore tu vas venir? Et après, le Seigneur m'a donné une femme. Je me suis marié. Par sa grâce. Et quand je suis marié, le Seigneur m'a enlevé de mon pays d'origine pour m'envoyer en Europe. Tu vois? Il a fait ça pour moi. Après des années de souffrance, il a donné gloire à son nom dans ma vie. Tu vois? Et ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Ce qu'il a fait pour l'autre, il fera pour toi. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il est le même. Ce que je te commande, attache-toi réellement à Dieu. Car c'est de lui que vient ta délivrance. Oui, c'est de lui. C'est de lui que vient ta délivrance. Et quand quelqu'un va te délivrer, tu vas chanter ce chant avec moi. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. N'oublie pas l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. N'oublie pas l'amour du Dieu très haut. Et bénis le roi des rois. N'oublie pas l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. N'oublie pas l'amour du Dieu très haut, Jésus-Christ. Et bénis le Seigneur des seigneurs. N'oublie pas l'amour de Jésus-Christ, notre Dieu. Et bénis notre Sauveur. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. Au revoir.